Alors, je fais ce TikTok pour répondre à tous les messages que j'ai depuis 8 h du matin par des sionistes en DM qui me disent « Ouais, Nathan, t'es pas sensible à ce qui se passe en Israël, t'es un traître à tes frères. » Alors, je vais m'expliquer. Alors, oui, j'ai vu les images qui sont horribles. Oui, s'en prendre à des civils, c'est horrible. Oui, j'ai de la famille là-bas, donc je suis d'autant plus touché à ce qui se passe là-bas. Oui, je suis pour la sécurité des Israéliens, mais est-ce qu'on peut penser la question globalement, historiquement, et sans tomber dans la haine du Palestinien? Parce que oui, on peut espérer la sécurité des Israéliens, c'est même un droit fondamental, un droit humain. Seulement, le seul obstacle à ce droit, c'est la situation délétère de la colonisation de la Palestine par l'État d'Israël. Parce que là, la solution des sionistes, ça serait de poursuivre, renforcer et intensifier la colonisation de la Palestine afin de garantir la sécurité des Israéliens. Mais si cette sécurité se fait sur la dépossession des droits nationaux des Palestiniens, alors les Palestiniens ont le droit humain et fondamental du droit à la résistance lors d'une oppression. Et oui, je parle de résistance et non de terrorisme, car depuis le début de l'année, en Palestine, il y a eu 250 morts. Et de toute façon, pour l'État d'Israël, n'importe quel civil palestinien qui s'engage dans la défense de ses droits nationaux est vu comme un terroriste. Et après, oui, on peut trouver ça déplorable. Et c'est vrai que c'est déplorable que la forme de cette résistance s'en prenne à des civils. Mais concrètement, dans le rapport de force, actuellement, il n'y a que le Hamas qui peut renverser ce rapport de force. Et encore une fois, la sécurité des Israéliens sera garantie seulement lorsque l'État colonial d'Israël ne sera plus. Car dans les réflexions stratégiques autour de la décolonisation de la Palestine, la sécurité de l'Israélien et l'Israélien ont toujours été vus comme faisant partie de la solution, car seul acteur qui puisse permettre le renversement du rapport de force entre Israël et Palestine et qui puisse permettre la justice. Que la paix vous embrasse, c'est Jalek de Dessaline Power, la chaîne de l'antidoctrine. On vous donne l'antidote contre les pilules, les pastilles rouges, toutes ces conneries là. J'espère que vous allez bien les gars, j'espère que la forme vous guette. En tout cas, j'espère que la propagande vous perce pas trop les tympans et vous brise pas trop ce qu'on sait. On va juste encore une fois constater la lâcheté des humains. Alors on va faire un petit retour en arrière par rapport au peuple cancérigène de ce monde, qui sont, pour moi en tout cas, les États-Unis, qui depuis plus de 500 ans, après avoir décimé des gens de leur propre peuple, après avoir décimé des gens qui se trouvent juste à côté de leur île, l'Irlande. On sait très bien que ces deux peuples-là ne s'aimaient pas du tout, ils se faisaient la guerre. Du moins, les Anglais les prenaient pour des sous-hommes. Donc, nous, ici, c'est de savoir comment se fait-il que personne ne dise rien lorsque ce sont ces personnes-là qui agissent sur les gens. Et c'est pour ça que je vous demande à chaque fois sur cette chaîne de pouvoir voir de l'autre côté du miroir, tout simplement. D'accord, il faut qu'on apprenne. Je sais que c'est quelque chose de compliqué, de dur, mais il faut apprendre à le faire pour ne pas justement se faire endoctriner, se faire manipuler et propagander à tout va. D'accord, sinon on va pas s'en sortir, très honnêtement. Il suffira d'une publicité, voilà, comme ils sont en train de faire en ce moment sur YouTube. Ils font des publicités pour aller exploser soi-disant la Palestine. Mais moi je voudrais qu'on revienne juste là sur les ricains, d'accord. Ça fait plus de 500 ans qu'ils font du sale aux gens, qui sont partis exterminer les Amérindiens, paix à leur âme. Ils ont emmené bien entendu avec eux des esclaves africains pour pouvoir faire le sale boulot à leur place. Ils sont permis par la suite de vouloir aussi anéantir les Chinois, anéantir les Indiens, anéantir les Océaniens, les frères d'Australie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Zélande, d'Hawaï, bref, partout dans le monde, comme je vous disais. Là récemment, je crois que ils sont partis, leurs troupes sont parties d'Afghanistan il y a pas longtemps, je crois, il y a 1 an ou 2 maximum.
en 2022, quelque chose comme ça. Donc, lorsque vous avez ces gens qui sont derrière vous, qui ne peuvent pas s'empêcher de guerroyer, de faire comme si au final tout était normal, tout leur était dû, ok. Et je pense que c'est une contamination qui à force a pu se répandre sur le peuple des Juifs blancs, là, vous voyez, ce qui a créé justement cette espèce de mouvement sioniste. Le fait de vouloir tout dévorer, tout pouvoir contrôler, tout pouvoir manipuler à leur guise, etc. Vous voyez, c'est ça en fait. Je pense que ces gens-là ont déteint sur d'autres personnes de la mauvaise manière. Ok, autant j'appréciais quand même leur mentalité où il fallait croire en l'esprit de la personne. Ça veut dire que si tu as quelqu'un dans ta famille qui a un don, qui est bon dans quelque chose, il faut la pousser. D'accord? Ça, franchement, là-dessus, par rapport à cette mentalité-là, il n'y a rien à dire là-dessus. D'accord? Contrairement à la mentalité française où que tu sois bon ou pas bon, on n'en a rien à cirer. Ce qui compte, c'est que tu restes en bas. D'accord? Ça, faut pas leur enlever aux Anglais. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et je pense que nous, les Noirs, on devrait prendre justement exemple sur leur mentalité. D'accord? Voilà. C'est une mentalité pour moi qui reflète totalement des mâles dominants. Ok? Maintenant, le seul souci, c'est qu'ils ont associé ça à l'argent. Et l'argent avec le pouvoir. Ce qui fait que malheureusement, lorsque tu associes ces deux facteurs-là, ça devient très compliqué à contrôler, juste dans ton esprit. Il suffit juste de donner de l'argent à quelqu'un, beaucoup d'argent, et vous verrez sa vraie face. D'accord? Donnez de l'argent à quelqu'un. Tant qu'il n'a pas d'argent, ça peut être un religieux, ça peut être un mec, super. Mais à partir du moment qu'il a de l'argent, c'est là qu'on peut voir sa vraie face. Un peu comme le type Hitler de la guerre, là. Vous voyez? Sur lequel j'ai beaucoup de soupçons par rapport à ce mec-là. D'accord? J'y ai jamais cru d'ailleurs, moi, toute leur bêtise de guerre mondiale. Mais on en parlera dans une autre vidéo, parce qu'on sait à quoi a servi la guerre mondiale. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on puisse se concentrer là-dessus et de savoir pour quelles raisons les gens ne disent rien. Nous sommes simplement des complices, finalement, de tout ce qui se passe. Regardez ce qui se passe au Congo. On sait pourtant, d'accord, mais on laisse. Ok, et ça, je parle pareil pour le peuple noir, d'accord. On sait et on laisse faire. Ce qui se passe pareil en Haïti en ce moment. On sait et on laisse faire. On laisse aussi manipuler des Dominicains, manipuler des Kenyans pour que les Kenyans aillent en Haïti. Pourquoi est-on si lâche? Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que vous avez vu les Vietnamiens durant les années 70, tout ça avec les Ricains? Vous avez vu? Des gens braves. Des gens braves. Sans rien, ils ont réussi à dominer les Ricains. D'accord? Pareil pour les Japonais, des gens braves. Je les défends pas, les Japonais, hein, parce que eux aussi, c'était des petits racistes de base. Ok? Je les défends pas du tout. Mais en tout cas, ils avaient cette aura d'être des gens braves. Chose que seul le peuple haïtien, pour l'instant, en tout cas avec peut-être le peuple éthiopien, a réussi ils ont réussi à se transcender, à se transformer, on va dire, mentalement, pouvoir passer par-dessus leur peur. Donc, lorsqu'un peuple tente de se défendre de la sorte, et que défend contre un oppresseur, et que cet oppresseur-là finalement n'est pas content parce que
il se voit plus ou moins, entre guillemets, désarmé ou je ne sais quoi. D'accord? Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et bien sûr, parce que Napoléon, lui, ne comprenait pas ce qui se passait. Comment se fait-il que ses troupes se faisaient briser en Haïti? Il ne comprenait pas. Mais mon gars, moi je vais vous dire quelque chose. Il n'y a que nous qui pouvons contrôler notre peur. Il n'y a que nous. C'est vrai que c'est quelque chose de... C'est souvent quand on est au pied du mur qu'on arrive à le faire. Mais je pense que il ne faut jamais attendre d'être au pied du mur. C'est surtout, par exemple, on le voit lorsque tu dois lancer une société, tout le monde a peur. On a peur, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre, entre guillemets, la défaite. Il ne faut pas craindre le fait de pouvoir perdre de l'argent, tout simplement. Après tout, ça ne reste que du papier ou du fictif. Il faut que nous, les gens du peuple, arrêtions d'être dupés aussi facilement. Si je viens chez vous et que je me mets à faire tout et n'importe quoi chez vous, vous allez me dire, attendez, qu'est-ce que tu fais là? T'es chez moi. D'accord? Alors que là, non. C'est-à-dire que même les Qataris, ils ont quand même le respect. Même eux ont quand même le respect de ne pas aller chez les gens pour déféquer dans leur bouche. D'accord? C'est les gens qui viennent chez eux et ils défèquent dans leur bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on va dire que c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que des personnes peuvent venir d'ailleurs et puis vous faire du sale chez vous. D'accord? Comme ce qui s'est passé durant l'esclavage et comme ce qui continue à se passer au Congo, comme je l'ai dit en Haïti, et j'en passe dans quasiment presque tous les pays noirs. C'est comme ça. Ce jeune-là qui parlait, effectivement, il avait l'air d'être assez juste dans ses propos. Et surtout, voilà, de comprendre en fait ce qu'est l'autodéfense. Tu ne vas pas venir chez les gens, les salir leurs filles, salir leur honneur, leur femme et tout, etc. Et puis, eux vont rester comme ça. Parce que si jamais on te le fait, je pense que si jamais quelqu'un, enfin, là, admettons que d'un coup, le peuple australien se réveille, les aborigènes découvrent une nouvelle technologie et commencent à chasser les anglo-saxons de chez eux. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez vraiment que les anglo-saxons vont se laisser faire? Alors que c'est même pas chez eux? Voilà, là c'est la même chose. Pareil, si jamais il y a une attaque sur les États-Unis parce que il y a certains peuples qui en ont marre, par exemple des peuples d'Amérique du Sud, ils en ont marre de se faire oppresser, de se faire mettre la pression, ils en ont marre de se faire mettre sous embargo à chaque fois, et finalement riposte contre les États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez qu'ils vont laisser faire? Non, ils ne laisseront pas faire. D'accord? Ils ne laisseront pas faire parce que pour eux, ce sont eux les mâles dominants et le reste du monde les femelles. C'est ça la vérité. C'est pour ça que je vous dis que nous, de toute façon, les Noirs en général, de toute façon, on n'est plus des mâles dominants. D'accord? J'espère qu'un jour, on recouvrira cette caractéristique. En attendant, ce n'est pas le cas. Ok, il faut être clair, il faut être net, ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, je vous invite à recouvrer justement cette caractéristique-là, à vous élever spirituellement, à devenir plus fort et chercher tout le temps l'intelligence, d'accord, le savoir. Et non les boîtes de nuit, tout ça de nous faire avaler, les musiques, les je sais pas quoi. Là. Juste pour clôturer un petit peu, il suffit pas de venir et à chaque fois de se plaindre, d'accord, de se plaindre ou bien de parler un petit peu entre guillemets sur les réseaux sociaux comme on le fait là, mais c'est surtout ce qui compte, c'est comme dans tout ce qu'on fait, c'est éventuellement le passage à l'action. Quel que soit ce qui s'est passé dans l'histoire,
toutes les personnes là qui sont arrivées là, c'est-à-dire les anglo-saxons, sont passés à l'action. Les Français sont passés à l'action. Donc, si nous-mêmes, nous ne voulons pas rester dans notre mal, il faudra que, voilà, qu'on passe à l'action pour pouvoir créer des entreprises, qu'on passe à l'action à chaque fois dans tout ce qu'on fait. Ce qui compte, c'est le passage à l'action. C'est tout. Tout le reste, c'est du vent. C'est tout ce que je voulais vous dire. Restez branchés et apprenez vraiment, vraiment à voir de l'autre côté du miroir et à ne jamais écouter ces gens. Jamais. Parce que personnellement, toute leur histoire là, c'est totalement faux. La peau vous embrasse, c'était Djalik de Dessalines Power.